Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Forum Éduc TV. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la jalousie. J'entends bien parler de la jalousie que nous ressentons tous à un moment ou à un autre vis-à-vis d'une personne que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Je ne vais pas aborder la jalousie ressentie dans une relation de couple. Pourquoi ? Parce que cette jalousie, en fait, c'est un sentiment beaucoup plus complexe qui nécessite de la part de celui ou de celle qui le ressent un suivi psychiatrique profond et sérieux, car comme son nom l'indique, il s'agit d'une jalousie maladive, de malade. Il ou elle vit dans la souffrance permanente et continue. Et en fait, elle fait vivre à son partenaire l'enfer et le calvaire. Non, ces personnes, leur handicap est plus profond et nécessite un réel suivi pour retrouver en fait l'origine de ce sentiment, regagner en confiance et regagner du respect pour eux et pour autrui. Non, nous allons aborder la jalousie, ce vilain défaut qui en parallèle est notre bonne conseillère. Pourquoi ressentons-nous ce sentiment inavouable appelé la jalousie? Vous savez, nous passons une bonne partie de notre vie à nous comparer, à chercher si nous sommes meilleurs ou moins bons que nos frères, nos sœurs, nos amis, nos voisins, nos collègues. Voilà, nous savons au fond de nous que ce n'est pas top ni avouable de ressentir ce sentiment qui ronge notre esprit et fait naître en nous de la souffrance, mais nous aimerions nous en débarrasser, mais c'est ancré dans notre mental. Alors comment faire pour s'en débarrasser? Alors, au lieu de te culpabiliser à chaque fois que ce vilain sentiment pointe son nez, apprends à le tourner à ton avantage. Il t'arrive parfois d'être un chouïa envieux ou envieuse du succès des autres. Au lieu de leur trouver tous les défauts du monde, de les calomnier ou de les rabaisser, même intérieurement, prends cette réaction comme un indice. Cette jalousie peut t'éclairer sur la personne que tu es. Elle permet de mettre le doigt en fait sur tes manques, tes frustrations. Et mieux vaut les regarder en face si tu ne veux pas qu'un jour ils te reviennent, ou ils te reviennent plus tard, comme un effet de boomerang. Alors, quand on envie quelqu'un, c'est souvent qu'on aimerait avoir ce qu'il a ou être ce qu'il est. Bref, ça te donne une piste très précieuse pour découvrir ton potentiel inexploité. La question qu'il faudrait se poser, c'est qui envies-tu? Liste les personnes que tu jalouses. N'aie pas honte, c'est un sentiment tout à fait normal et naturel. 2. Liste les personnes que tu envies. Le sentiment éprouvé à leur égard est plus positif. 3. Liste les personnes que tu admires. Voilà, tu as les 3 catégories. Et à côté de chaque nom, trace ça dans un tableau. Et à côté de chaque nom, relève 3 qualités de ces personnes que tu aimerais posséder aussi. Mentionne aussi quelques accomplissements de ces personnes qui te font rêver et que tu aimerais suivre ou faire. Regarde le point commun qui te rapproche le plus des 3 personnes dans les 3 catégories, de l'envie, de l'admiration et de la jalousie. Et cela te rapprochera plus de ce que tu aimerais faire de ta vie. Voilà. La deuxième chose à faire est change tes habitudes. Sans nous en rendre compte, notre vie glisse dans une routine qui, à la longue, nous rend monotone. Nos sentiments deviennent alors épidermiques vis-à-vis des personnes qui vivent autrement. Alors que nous avons juste oublié de continuer à rythmer notre vie. 3. Prends la loi qui est très connue, la loi des 5 personnes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Sais-tu en fait que tu es l'image des 5 personnes que tu fréquentes le plus? S'ils sont en majorité négative, tu le seras forcément toi aussi. Si tu passes une bonne partie de ton temps avec des personnes agressives, cela aura sans aucun doute une incidence, une répercussion sur ta capacité à rester zen. Voilà.
Essaye de faire ton analyse sur les 3 points que je viens de te soumettre et revois ta copie. Sans plus tarder, dessine ton tableau aussi, prends le taureau par les cornes pour transformer ta sacrée jalousie en véritable énergie positive. Je te souhaite une bonne fin de semaine